Pour une parentalité apaisée. Saison 2. Épisode 2. Mon ado, est-il accro au réseau ? Imaginez la scène, il est 23h45, vous êtes épuisé, vous ouvrez Instagram, juste pour 5 minutes, et puis soudain, il est déjà minuit 30. Ça vous parle ? Alors vous comprenez pourquoi la question à se poser est plutôt, existe-t-il une addiction aux réseaux sociaux pour tous ou est-ce que c'est autre chose ? Si les 15-24 ans passent plus de 4 heures par jour sur les plateformes, les adultes ne sont pas en reste, plus de 2 heures en moyenne, et nous sommes tous concernés. Bien entendu, il existe des spécificités propres à l'adolescent que nous aborderons ultérieurement. Mais avant tout, il faut comprendre les mécanismes. Les épisodes qui vont suivre explorent comment les plateformes utilisent la psychologie et le fonctionnement de notre cerveau, pas seulement celui de nos enfants, pour capter et retenir notre attention afin de collecter le plus possible d'informations sur nous. C'est leur modèle économique. C'est du business. Bonjour, je m'appelle François-Marie Caron, je suis pédiatre, ancien président de l'Association française de pédiatrie ambulatoire et l'un des nombreux experts de notre site de conseil aux parents mpedia.fr. Alors, addiction ou usage problématique ? Encore une fois, avec le numérique, la réponse n'est pas simple. Il y a bien des problèmes, mais le modèle de l'addiction n'explique pas tout. Pour le moment, seule l'addiction aux jeux vidéo est reconnue par l'OMS. Et même là, le terme addiction divise. La plupart des chercheurs préfèrent parler d'usage problématique. Et pour les réseaux sociaux, employer le terme addiction est trop réducteur. L'addiction, c'est perdre le contrôle malgré soi avec des symptômes bien définis. Or, ce qu'on observe avec les réseaux, c'est différent. Ce n'est pas un besoin irrépressible, mais une façon de calmer une tension, pas une dépendance, mais une stratégie d'apaisement, pas une pathologie, mais une exploitation des mécanismes normaux de notre attention. Nouveauté, incertitude, reconnaissance sociale. Un petit réflexe quotidien, regardez ce geste banal. J'ouvre Insta, X ou TikTok alors que je viens juste de les consulter. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais mon pouce l'a fait tout seul. Ce geste, on le connaît tous. Pourquoi retourner sur une appli qu'on vient de fermer ? Parce que ce réflexe s'installe dans nos habitudes presque malgré nous. Le numérique a changé le monde et nos gestes du quotidien aussi. On a même inventé des mots pour les décrire. Le phubbing, ignorer son entourage pour regarder son téléphone. La nomophobie, la panique à l'idée d'avoir oublié son téléphone. Les smombies, ce zombie du smartphone, les yeux rivés à l'écran qui traverse la rue. Et puis il y a ce geste que nous faisons tous, ouvrir notre téléphone sans vraie raison, juste parce qu'il est là. Et souvent ce n'est pas l'envie, c'est le contexte qui va déclencher l'habitude. L'ennui, l'attente, le vide. Le cerveau associe ces moments au geste ouvrir une appli. À cela s'ajoute la FOMO, le Fear of Missing Out, la peur de manquer quelque chose, un message, une actu, une opportunité, une peur constante de rater une interaction sociale. Et il y a aussi sa cousine plus discrète et surtout plus difficile à dire, la tasagoraphobie, la peur d'être oublié, de ne pas compter. Il n'y a pas de like sous mon post ? Il y a un groupe d'amis qui sort sans prévenir ? Une soirée racontée en story sans toi ? Ces petites angoisses sociales poussent à vérifier, encore et encore, parce que ça rassure, mais pour quelques secondes seulement, on culpabilise, on promet demain, plus jamais. Et pourtant demain, on recommence. Pourquoi ? Parce que le cerveau connaît le chemin et parce que l'anxiété pousse la porte et que les applis sont construites pour entretenir ce réflexe. Comment sortir de la boucle ? Ce n'est pas un manque de volonté, c'est leur business model. Swipe, tap et nous revoilà happés. Ce sont les plateformes qui entretiennent une anxiété et nous poussent à revenir encore et encore. Parce que leur intérêt est que nous restions connectés le plus longtemps possible. Mais on peut apprendre à résister à cette connexion compulsive. La prochaine fois, avant d'ouvrir une appli, respirez, demandez-vous de quoi ai-je vraiment besoin ?
et essayez juste d'attendre quelques secondes, un mini silence, une micro-pause, une respiration, quelques secondes pour se reconnecter à son corps et à son esprit. Ça peut sembler dérisoire, mais c'est là que tout commence. On n'est pas moins connecté, on est plus libre. Prochain épisode. Pourquoi il est si difficile de décrocher une fois qu'on est connecté? Et si vous aimez les histoires de pirates, ça va vous plaire. Notre cerveau adore réduire le doute, explorer la nouveauté, chercher l'attention. C'est normal, il veut nous protéger. Mais attention, au XXIe siècle, ce sont de vrais pirates qui vont piller notre cerveau et notre attention. Chaque clic est un butin. Et le trésor convoité, c'est nous. Si cet épisode vous a parlé, likez, commentez, partagez ou alors juste repensez-y quand votre pouce glissera tout seul vers une appli. À bientôt!